Bonjour à tous. Eh bien, je m'adresse à ceux qui débutent juste depuis 2 ou 3 jours. Là, je sais qu'il y en a. Voilà, je vous propose de modéliser cette traction avant. C'est extrêmement facile à faire. Vous allez voir, en à peine une demi-heure, on va la modéliser. Ouais, pas plus. Vous allez voir. Si on s'y prend bien. Non, non, non. Je blague évidemment. Voilà, je vais vous montrer un truc sur la traction que j'ai fait il y a un an et demi, je ne sais plus combien de temps que je l'ai modélisé cette traction. J'avais fait toute une série de véhicules et j'avais animé, oui, j'avais même fait l'intérieur, tout. Enfin bon, bref, voilà. J'avais animé les portes, l'ouverture des portes et c'est là que je vais vous faire voir parce qu'il y a une erreur monumentale dessus, mais je le savais. Mais je ne savais pas la résoudre à l'époque, cette erreur. Donc si j'ouvre ma porte, vous voyez, je fais. J'ai la caméra devant, il faudrait que je cache la caméra. C'est qu'elle est. Hop, caméra, caméra, caméra. Putain, c'est pas vrai ça. C'est pas pour ordre alphabétique ça depuis quand? Ouais. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Si j'ouvre ma porte, comme ça, vous voyez, ça s'ouvre, ça se ferme et tout impeccable. Mais si on regarde ici de près, vous allez vite vous rendre compte qu'ici, on sort des gonds. Vous voyez? Voilà, parce qu'à l'époque, je n'avais pas su animer quelque chose qui n'est pas dans les axes, quoi. Parce que là, on est presque sur l'axe Z, mais on n'y est pas. Voilà. Donc, pour ça que mon tuto s'appelle les rotations exotiques. On va voir tout ça ensemble. Et je vais vous dire pourquoi aussi j'en suis venu là. Allez, on va fermer ça. Et voilà, on va aller sur Blender maintenant. Je vais vous mettre ici. Voilà. Hop. Les touches. Il ne va pas y en avoir tellement besoin, mais bon. Voilà, ce qui s'est passé, c'est il y a environ 6 mois de ça, il y a Jean-Michel de la chaîne Savoir pour tous qui expose une fonction de Blender très intéressante, que je vais vous expliquer après. Et à peu près au même moment, vous avez, alors c'est au sujet des rotations exotiques évidemment comme ça, et à peu près au même moment vous avez Blender Moonboot, je crois que son prénom c'est Clément il me semble, mais je suis pas sûr, donc voilà, qui sort lui aussi, il a fait un tuto, je sais plus lequel c'est, au sujet des rotations dites exotiques. Et donc j'avais vu ça et ça m'a donné l'idée de m'y plonger moi aussi dessus et j'ai trouvé une solution. Mais il fallait que je mette 2 empty et tout. Bon, j'avais fait un tuto. Et là-dessus, il y a Guillaume, alias Crabman, qui me dit, moi j'ai trouvé une solution avec un seul empty et je vais te faire voir ça. Donc il m'avait fait la démonstration de sa méthode. Et puis voilà, bon, j'ai bousillé ma chaîne, comme vous savez, et là, j'avais plus rien. Donc, j'ai envoyé un petit mot à Guillaume, et qui m'a répondu, j'ai eu la réponse ce matin, en me disant que j'ai peut-être eu hier soir la réponse, mais je suis parti au lit entre temps. Qui me disait qu'il avait gardé la vidéo, donc il me donnait le lien, pas de problème. Mais moi, hier soir, ce que j'ai fait, j'ai cherché de mon côté et j'ai trouvé une solution aussi. Vous allez voir. Et puis elle est un peu comme mes rotations, elle est un peu exotique. Mais par contre, extrêmement simple. Voilà. Allez, on va parler de tout ça. On va commencer par ce qui a mis le feu aux poudres quelque part. C'est-à-dire le tuto de Jean-Michel. Je crois que je lui avais dit d'ailleurs à l'époque. Je lui avais dit, regarde mon tuto, tu vas voir ce que j'ai fait par rapport à ce que tu as fait toi. Voilà, Jean-Michel, il ne fait pas d'erreur, hein. Non, je critique pas, au contraire. Il nous montre une fonction de Blender qui est très intéressante, qu'on va voir de suite. On va prendre par exemple cette face ici, et il va faire une porte avec. Voilà, vous voyez cette porte, eh ben, elle a aucun des côtés qui est dans les axes, quoi, ni sur X, ni sur Y, ni sur Z. Et pourtant, il va la faire ouvrir parfaitement sur un axe. Donc, on va prendre cet axe-là, parce qu'il y a une fonction de Blender très intéressante. Voilà, donc on va voir tout de suite. Je sélectionne ici cette arête,
Et je viens ici, dans les orientations ici, de transformation, j'en rajoute une plus, et c'est cette arête. Ça le prend en compte. Donc vous voyez là, c'est toujours le problème de la traduction. Ici c'est en français, là c'est en anglais, ou le contraire. Voilà, donc là moi je vais remettre un autre nom, je vais marquer axe. Voilà. Tout simplement. Et vous voyez, comme ça, tout porte le même nom. Donc ça s'appelle axe. Là, ici, je vais venir maintenant dire je vais mettre l'origine de ma porte ici. Donc, on peut le faire de plusieurs façons. Moi, j'ai ce que j'appelle installer l'origine facile dessus, hop, qui marche pas toujours à tous les coups d'ailleurs. Et voilà. Hop. Voilà, là, ça a marché. Vous voyez, maintenant, j'ai l'origine qui est ici. Et vous voyez que l'axe, ici, ma porte est venue se mettre à créer un nouveau système d'axe qui est aligné sur cette arête-là avec le Y. Donc là, maintenant, si je fais un RY à ma porte, elle va s'ouvrir parfaitement sur l'axe. Voilà, ça c'est ce que nous avait proposé Jean-Michel, et voilà. Ah, je dis chapeau. Et puis, je me suis dit, mais ça voilà, ce qu'il y a de bien pour ma porte de traction, mais il me semble que c'est ce que j'avais fait, ça marche pas. Et pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on met ça sur une animation, sur des clés, tout fout le temps, c'est terminé. Allez, je vous montre. On va faire I, on va mettre une clé rotation. Vous voyez, elle est venue se mettre là, on va monter à 60 ici, et je vais faire R, Y, voilà, ici, et I, rotation. J'ai deux clés, ça y est. Et bien là, regardez ce qui se passe. C'est foutu. Ça marche pas. Ah, Blender, des fois, est crispant. C'est vraiment crispant. Allez, alors, pourquoi je vous ai parlé de Blender Mon Boot, parce que lui, il en parle de ça, et il donne une solution qui est excellente, mais à condition qu'on n'ouvre pas avec un trop grand angle, sinon ça marche pas. Mais je vais vous la faire voir, parce que elle peut être très intéressante, et très simple, évidemment. Il n'y a rien de compliqué. On va venir ici dans éléments, là où on peut venir ici, pareil, hein, c'est la même chose. Ici, sur la rotation, on va venir jouer sur la rotation sur X, évidemment. Non. Mais là, vous voyez qu'on est en eulair X, Y, Z. On va passer ici, on va changer, on va passer en quaternium, ici. Et là, on va refaire l'animation qu'on vient de faire. Je fais I, rotation, je vais monter à 60, et je vais faire R, Y, mais pas trop. Vous voyez, on va pas l'ouvrir trop parce qu'après ça marche plus. Hein. C'est pas la peine. Vous ferez l'expérience, vous verrez. Si je vous le dis, c'est vrai, ça marche pas. I, rotation. Voilà, avec un faible angle d'ouverture, il n'y a pas de souci. Regardez, nickel. Voilà. On peut se contenter de ça. Il ne faut pas trop ouvrir. C'est relativement simple. Allez, on va enlever les images clés. Et là maintenant je vais vous montrer donc la méthode où là on va pouvoir tourner à volonté avec la méthode de Crabman. Voilà, Guillaume. Allez. Par contre, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va prendre un cube. Ce sera plus facile à voir sur un cube. Ça marche pareil ici, évidemment. Ça va marcher sur tous les objets. Hein. Nous, on va prendre un cube pour... ça va être mieux. Donc, on va ajouter enfin, mieux, je sais pas, pour montrer... Pour faire la démonstration, je vais faire RR pour mettre mon cube dans tous les sens. Voilà, c'est rotation arbitraire. Hein. Et puis là, on va venir mettre l'axe sur quelque chose. Alors là, c'est... oh non, je vais vous dire, on est un peu trop proche du vertical, mais non, non. Allez. Je préfère la faire sur quelque chose d'assez significatif. Voilà, on pourrait le faire ici. On va le faire ici plutôt. N'importe où ça marche, évidemment. Partout. Donc là, on va venir créer un nouveau système d'axe ici. Je vais l'appeler Toto. On peut lui donner le nom qu'on veut. Parce que vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, en faire d'autres et ils seront pris. Après, il faut juste faire le choix voilà, ici, faire le choix de celui que vous voulez. Il s'appelle Toto. Donc je vais venir mettre l'origine de mon cube ici. Je passe en mode objet, voilà. Là, je vais venir mettre, alors maintenant, moi, je vais utiliser,
Guillaume alias Crabman utilise lui un anti. Alors on est obligé. De toute façon, dans la plupart des cas, il faudra un anti. Donc on va ajouter, pour ajouter un anti, je le veux évidemment sur l'axe ici, on va être obligé de mettre le curseur 3D ici et faire venir l'anti vers le curseur 3D. Je fais Shift S, curseur vers sélection, vous voyez le curseur est venu se mettre là, et je fais ajouter ici un anti axe simple, voilà, qui vient se mettre sur mon curseur. Je vais l'agrandir pour qu'il soit bien visible. Ça n'a aucune influence sur l'animation, c'est juste pour la visibilité. Et là, je vais lui dire maintenant de venir s'aligner sur mon nouvel axe, ici. Donc, objet, parce que là, lui, il est dans les axes de Blender. Donc, je fais objet, transformer, aligner sur orientation de transformation. Voilà. Bon. Là, tel que c'est, vous allez me dire, ouais, mais si tu fais une animation sur Y, ça va marcher. Non, non, on l'a vu. Ça va marcher là, si je le fais manuellement. Si je mets des clés, ça ne marche pas, c'est toujours pareil. Évidemment, c'est pareil. Donc, ce que je vais faire, là, je vais déjà lier mon cube à l'anti. CTRL P, objet, voilà. Et là, si je fais, évidemment, ici, R, Y, mon cube tourne, vous voyez, sans problème. Mais si je mets des images clés, comme on a fait tout à l'heure, ça ne marchera pas. Même pas la peine que je le fasse, c'est logique, vous l'aurez compris. Donc il faut trouver une solution. Donc voilà la solution proposée à ce niveau-là par Guillaume. Donc là, on a lié. On est ici sur notre axe là. Maintenant, on va repasser sur l'axe général, global, voilà. L'anti, avec l'anti sélectionné, et on va lui dire de revenir se mettre sur l'axe global. Donc transformer, aligner sur orientation de transformation, après l'avoir fait ici, évidemment. Voilà. Là, c'est parfait. Donc maintenant, je vais venir, vous savez qu'on avait fait un CTRL P pour lier tout à l'heure. Je vais le délier, mais pas totalement, vous allez voir. Je vais faire, ce coup-ci, c'est plus CTRL P, c'est ALT P pour délier. Et vous voyez, effacer pour parentage. Non, je ne vais pas tout à fait l'effacer. Effacer, mais garder les transformations. Voilà. Et là, mon cube, toujours sélectionné, je vais lui faire un CTRL A, rotation. Voilà. Et maintenant, je vais resélectionner mon anti derrière et je vais faire CTRL P à nouveau. Je vais le reparenter à mon anti. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'était le CTRL A. Voilà. Mais il a fallu désactiver parce que sinon ça n'aurait pas marché. Donc maintenant, je vais demander à mon anti de revenir sur l'axe ici. Alors je vais me mettre sur l'axe Toto. Objet, transformer, aligner sur orientation de transformation. Et voilà, on est revenu tel qu'on était au départ. Exactement. Mais maintenant, par contre, si je vais pouvoir animer mon cube. Pas l'anti, il va rester fixe lui. On va s'occuper du cube. On va venir faire tourner le cube sur l'axe Y. Et là, ce coup-ci, vous allez voir, ça va fonctionner. Voilà. C'est comme ça. Alors, rotation. Je mets une première clé. Je vais venir allez, on va se mettre à 100 si on veut. Et on va lui faire 500 degrés. C'est-à-dire un peu plus d'un tour, quoi. Donc, je vais faire R, Y 500, voilà, je vais faire I, rotation, une clé, et maintenant regardez, hop là ça nous obéit impeccablement bien. Voilà, donc là, bravo Guillaume, bravo, bon, et moi maintenant je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée. Alors vous allez voir, comme je disais, c'est le titre du tuto, c'est rotation exotique. La solution que j'ai trouvée, elle est quand même un petit peu exotique, je dois l'avouer. On va fermer complètement, on va rouvrir un nouveau. Voilà. Allez, on va venir là. Et on va recommencer, on va ajouter un cube encore, RR, voilà, on va se le mettre n'importe comment. Et là, il y a un truc ici. Figurez-vous que hier soir, quand j'ai commencé à cogiter, et des fois, il y a des trucs qui tombent. Il y a peut-être 2-3 jours, je sais pas, j'avais lu un truc au sujet des
des transformations différentielles. Je dois vous avouer que depuis que je suis sur Blender, j'ai jamais pu piger à quoi ça servait et j'ai jamais trouvé de tuto là-dessus. J'ai essayé et tout. J'ai juste trouvé à peine un petit texte là-dessus qui avait l'air de dire, mais qui avait l'air de dire que ça bloquait les transformations sur rotation, déplacement, etc. dans la vue 3D, ainsi que partout dans la ligne de temps et tout, sauf ici. Depuis là, on pouvait toujours y accéder. Alors ça, c'est là que je me suis dit, mais si je revenais un peu sur mes rotations exotiques, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire? Et voilà, c'était hier soir ça. Et après, il y a eu la chance. Il y a eu la chance que j'ai mis mon pointeur de souris au bon endroit. Et puis c'est tout. Alors par contre, ce que je vais vous montrer fonctionne à merveille. C'est extrêmement simple, mais voilà, il y en a qui vont me dire ouais mais attends, c'est peut-être de la chance parce que ça marchera pas tout le temps, parce que c'est pas fait pour ça. Je n'en sais rien, c'est tout. Ce que je vais vous montrer, ça marche. J'ai essayé dans plusieurs cas de figure, ça fonctionne. Oui, on reviendra même sur la lycosphère de Jean-Michel et vous verrez que ça marche. Là, on va repartir sur le cube de Guillaume. Voilà. Et alors, déjà au départ, on va refaire strictement la même chose. Donc là, je sais pas, on va prendre cet axe-là, ce coup-ci, celui du haut, là, tiens. Allez, voilà, on va changer un petit peu. Allez, on va mettre là. Je sais pas, c'était peut-être celui que j'avais pris d'ailleurs tout à l'heure, j'en sais rien. Allez, on va prendre celui-là. Allez, on va créer un nouvel axe que je vais renommer. C'était Toto, hein, ça sera Totoche. Voilà, il s'appelle Totorche. On va lui mettre l'origine ici, voilà, ce qui fait que mon cube a son origine ici. Je vais venir mettre le curseur 3D ici, Shift S, curseur vers sélection, voilà. Et là je vais pareil, encore la même chose, je vais mettre un anti. Là j'ai un anti, parce que j'ai essayé sans anti, ça n'a pas marché. Je disais chouette, ça va marcher sans anti. Non, faut pas exagérer. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'il soit bien visible. Voilà. Et je vais venir lui dire, comme précédemment, de venir se mettre sur le... Voilà, donc objet, transformer, aligné sur orientation de transformation. Voilà, et là je peux vous dire qu'on n'est pas loin d'avoir terminé. C'est pour dire qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est là que rentrent les rotations différentielles. Là. Voilà. Donc là, je reviens ici, au même endroit, sur mon anti est toujours sélectionné. Je reviens ici sur objet. Mais ce coup-ci, tout à l'heure, on était dans transformer. Ce coup-ci, je viens sur appliquer, ici, et je fais rotation vers différentiel. Voilà. D'accord? Et là, à partir de là, votre anti, si vous essayez de le commander ici par tout ce qui est ici dans la vue 3D, ça ne marchera pas du tout ou très mal. Voilà, c'est bloqué. Les seules commandes que vous allez pouvoir faire, c'est ici. Voilà, là on va pouvoir les faire. Donc ce que je vais faire, je vais lier mon cube à l'anti déjà, comme ça sera quand même plus visible. C'est pas obligé, on pourrait faire tourner que l'anti et lier après, mais là on va le faire de suite. CTRL P, objet. Voilà, maintenant mon cube va tourner avec l'anti. Je vais sélectionner mon anti, on va lui mettre ici, sur Y, toujours pareil, puisque c'est l'axe de rotation, c'est Y, là, on le voit bien. Ici, je vais lui mettre une image clé. D'accord? Je vais insérer une image clé. Voilà, j'insiste bien, je le fais ici, là-dedans. Voilà, l'image clé est venue se mettre là. Je vais passer à 100 ici. Et là, je vais lui faire une rotation de 500 degrés comme tout à l'heure, c'est-à-dire un peu plus d'un tour. Un tour c'est 360, là on va tourner d'un tour et demi. Quoi. Donc là je vais mettre 500 ici. Voilà. Hop, et je mets une image clé. Vous voyez, il a tourné d'un tour et demi. Quoi. Voilà. Et là maintenant, ma clé est bienvenue ici. Regardez. Voilà. Ça tourne impeccable. Si je mets ici sa image, je lance. Et voilà. Allez, on va refaire la même chose sur la porte à Jean-Michel pour vous montrer que ça marche. Hop. On
ajouter une cocosphère. Voilà. Je vais venir ici, on va prendre une face n'importe laquelle, tiens celle-ci, voilà, et on va faire P sélection, voilà, puis on va lui venir lui prendre ici cette arête là, hein. Voilà, je vais passer en mode édition, en mode arête, voilà, on va créer un nouvel axe ici, voilà. Je vais l'appeler cocosphère, puisque c'est la cocosphère. Voilà. Hop, et je vais mettre l'axe, enfin l'origine de ma porte ici. Donc, hop, origine. Voilà, vous voyez. Maintenant, pareil, je vais venir mettre, comme on a fait précédemment, le curseur 3D ici. Donc, je vais faire Shift S. Curseur vers sélection, voilà, curseur là. Je vais maintenant ajouter un empty, voilà, que je vais agrandir évidemment pour bien le voir, et je vais venir dire à mon empty de venir se mettre sur l'axe ici. Donc objet, transformer, aligné sur orientation de transformation, voilà, là c'est bon. Et bien maintenant je reviens ici dans objet, avec toujours l'empty de sélectionner, évidemment, objet, appliquer, rotation vers différentiel. Voilà. Et maintenant, je vais parenter ma porte à l'empty. Voilà. Donc, je la sélectionne elle en premier, l'empty en deuxième, et je fais CTRL P, objet. Voilà. Et là, ce qui fait que maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir venir ici ou ici, n'importe, hein, mettre une image clé. Allez, sur Y, c'est toujours Y, si on regarde bien, vous voyez, c'est Y qui est devenu l'axe de rotation. Donc sur Y, là, je vais mettre une image clé. Insérer image clé, voilà. Je vais venir, on était à 100 tout à l'heure, je crois, ou... Ouais, là, moins, c'est pour l'ouverture de la porte, juste, on va se mettre à 60. Et là, je vais faire tourner, manuellement, je vais le faire manuellement. Je pourrais rentrer, par exemple, je sais pas moi, 60, 70 degrés, 100 degrés, ce qu'on veut, mais ça me donne pas, si je vois à peu près, je pense que dans les 120 degrés, je devrais être bon. On va plutôt le faire à la main. On va le faire, voilà. Hop là, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Tiens. CTRL Z. Qu'est-ce qui s'est passé là? Évidemment, mais évidemment, je fais tourner la porte à la place de l'empty. C'est n'importe quoi. Alors attendez, on va enlever X, supprimer image clé. Et là, je vais me remettre. Je me gourde de. Voilà, là. Donc on va mettre une image clé ici sur Y. Insérer image clé, excusez-moi. Voilà. Là, je vais venir donc à 60 et sur Y et je vais venir faire tourner. Alors, je ne sais pas si c'est toujours parenté au fait. J'espère bien. Voilà. Je vais venir faire tourner. Alors, on va monter là. Ouais, on va monter. Donc, voilà, oui, si, c'est bon. Voilà, je vais ouvrir ma porte. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, c'est dans les 150 degrés environ. Voilà. Et là, je mets une image clé. Insérer image clé. Voilà, ça y est. Et la porte est animée facilement. Vous avez vu, un peu, avec peu de choses, un empty, et puis voilà quoi. De petites commandes. Hein. Ouais, ça marche très bien. Voilà. Bon, et bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre les réactions de certains, parce que je sais qu'il y en a qui risquent de réagir en me disant attends, il y a une autre solution plus simple, ou me dire waouh, c'est super, ou d'autres qui vont me dire ton truc il marche là, mais il marchera pas tout le temps, parce que dans telle et telle condition ça marchera pas. Voilà, je m'attends à des trucs comme ça, mais bon, voilà, ça, dès l'instant où c'est les remarques sont justes et constructives, il n'y a pas de problème. Il n'y a que si
Il y a un gars qui me dit, attends, moi je sais faire autrement, mais qui me disent pas comment, là je connais trop ça, quoi. Eh ben, je montre-moi, quoi. Faut toujours attendre, comme il y en a comme ça. Je peux vous dire, ça m'est arrivé plus d'une fois, hein. Ou alors, ouais, mais si tu faisais comme ça et comme ça, t'as essayé. Mais toi, t'as essayé? Non. Ah bon, mais alors, voilà, quoi. Ça, c'est le truc habituel. Là, quand on fait un truc un peu, disons, un peu spécial, hein, là, je vais reprendre le mot, je dirais d'exotique, hein, voilà. Il y a des personnes toujours qui ne sont pas d'accord, hein, voilà. Bon, c'est comme ça. Mais enfin, ça, vous voyez, ça marche vraiment bien. Donc, je referai peut-être l'animation de ma porte de traction, je sais pas, bon, c'est pas très important. Enfin, pourquoi pas. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Ben, au revoir.